Pour sa 7e édition, le Grand Prix de l'École navale a fait le plein de concurrents. Ils sont plus de 130 à avoir répondu présent à ce rendez-vous devenu incontournable des sportboats monotypes qui se déroule dans la rade de Brest. C'est une très grande fierté pour l'École navale et la Marine nationale. Très grande fierté parce que la voile fait partie de la formation de nos élèves. Nous formons ici des futurs officiers de marine, des futurs décideurs à la mer. Donc il faut des grands marins. Et dans leur formation d'ingénieurs, leur formation d'officiers, il y a également une grosse part de formation maritime. Et la voile fait partie intégrante de cette formation. Donc c'est une très grande fierté d'accueillir autant d'équipages. Tous les ans, on essaye d'imaginer ce qu'on peut améliorer dans ce Grand Prix de l'École navale qui, comme vous le savez, l'année prochaine sera l'épreuve du championnat de France et en 2011 également. 8 classes de monotypes sont présentes sur la base pour participer à 4 jours de régate. La classe dynamique des J80, les spectaculaires Open 750, les classes 650 avec les Open, K et Mac, dont l'équipage d'Yves Leblévec, la classe 570, les lasers SB3, Melges, et enfin les Longues qui, avec 13 bateaux menés en particulier par Luc Gélusseau, l'un des concepteurs de la série, mais aussi Erwan Tabarly, Nicolas Béranger, Renaud Tressard, ou encore Guillaume Florent ou Arthur Levaillant. Pour nous qui passons vraiment beaucoup de temps en mer et souvent tout seul et souvent loin des autres bateaux, sur les transats notamment, parce qu'au Figaro on est quand même assez au contact, de venir un peu se frotter au contact avec les autres, c'est toujours quelque chose de sympa. Voilà. Nouveaux venus sur le Grand Prix de l'École navale, les 5,50 m GI sont également de la fête, avec quelques beaux représentants. La classe est en train de revivre, est devenue bien redynamique depuis une dizaine d'années au niveau international. Donc là, on est en train de lui redonner vie en France. Il y a suffisamment de bateaux qui sont pas très loin, qui sont dans le coin et qui demandent non plus seulement à faire des petites balades du dimanche, mais surtout à remettre ces bateaux à naviguer de la façon pour laquelle ils ont été conçus, c'est-à-dire en régate. Et mine de rien, on s'aperçoit même que face à des modernes, les bateaux qu'au 40 ans d'écart arrivent à jouer ensemble, arrivent à courir ensemble. Tous différents et en temps réel, ça c'est sympathique. C'est une météo légère provoquant des brises diverses dues à la géographie de la rade de Brest qui baptise la première journée de régate et de speed crossing consistant en un aller et retour le plus rapide possible. Pas de vent le vendredi matin. Le plan d'eau est lisse et sans ride. Le comité de course est contraint d'envoyer l'aperçu en attendant que le vent se lève. En fin de matinée, la brise est de retour et les équipages enchaînent manche après manche avec un rythme élevé. Du côté des Longues, c'est Erwan Tabarly qui impressionne par la qualité de ses trajectoires et de sa vitesse qui lui permettent de faire claquer les 2 premières manches. Dans la série des Mac, Open et K650, Yves Leblévec commence à mettre la pression sur le reste de la flotte, tandis que chez les lasers SB3, les nombreux équipages anglo-saxons mettent à mal les 2 seuls équipages français.